Bienvenue sur le podcast. On va démarrer ensemble une deuxième saison de ce podcast. Et je suis très heureuse de vous retrouver pour un épisode assez personnel, très intime, sur mes transformations de vie et sur mes grands shifts intérieurs et donc comment ça m'amène à vous accompagner différemment. Il y a eu une grosse phase de transition pour moi et j'ai posé l'intention que ce podcast vous permette aussi à vous de faire des transitions et vous donne des clés concrètes. Il y a une nouvelle identité qui s'incarne et ça se passe en plusieurs temps. Donc le premier temps, c'est une série de shifts intérieurs qui ont été choisis ou qui ont été subis. Donc il y a eu des événements de déconstruction et je vais vous en parler. La deuxième étape, c'est le choix d'un alignement intérieur. Et la troisième étape, c'est qu'est-ce que ça m'a demandé, et c'est ce que je vais vous partager, de choisir cet alignement. Pendant ce podcast, vous allez peut-être me voir prendre mes notes. J'ai voulu être la plus exhaustive, la plus complète possible. Donc on va prendre des temps de respiration ensemble si nécessaire. Sachez que je suis un peu timide pour être tout à fait transparente et honnête avec vous dans cet épisode parce que c'est comme une renaissance. Pour moi, c'est un moment qui est hyper important. Je me sens à ma place. Je pense que ça faisait quelques mois que j'œuvrais depuis un espace qui est beau, mais qui était pas 100% aligné à moi. Et en ce moment, même si je vis des inconforts, je me sens alignée. Et ça me touche, ça me meut. Et pour moi, c'est beau de pouvoir vous le partager. Donc, merci à ma communauté qui me suit. Merci à toutes les nouvelles personnes qui sont en train de nous rejoindre en ce moment. Parce que comme je suis en train de faire un shift identitaire et avec un nouveau repositionnement marketing et avec une équipe, eh bien, en fait, il y a des personnes qui me découvrent et qui se disent « Waouh, j'attendais ça depuis longtemps ». Donc, merci à vous pour tous les messages qu'on reçoit. La première chose que j'ai envie de vous partager, comme je vous l'ai dit, ce sont mes shifts intérieurs, ce qui s'est passé. Donc, encore une fois, ce qui a été subi et ce qui a été choisi. Je ne vais pas m'étaler sur le premier shift parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes de podcast. J'ai vécu, depuis ma perspective et ma lecture de cette expérience de vie, j'ai vécu une trahison d'une personne qui représente pour moi, c'est quelqu'un de très, très, très important dans ma vie, et d'une personne à côté qui est une femme et qui m'avait fait une demande d'amitié. Donc, j'ai vécu une trahison sur le plan plutôt sentimental. Et cette trahison-là, elle m'a amenée à me poser beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'un féminin aligné, VS, à l'opposé de qu'est-ce qu'un féminin tordu. Bon, ça, je l'ai vu. Et qu'est-ce qu'est un masculin sain et qu'est-ce que j'ai envie de repositionner dans ma vie. Et en fait, quand il m'est arrivé cette expérience, forcément, évidemment, je me suis tournée vers mes limites, vers qu'est-ce que j'ai accepté jusqu'à présent et qui n'est pas acceptable, et bien sûr vers moi. Quels sont les schémas tordus à l'intérieur de moi, le féminin tordu qui est à l'intérieur de moi et le masculin tordu. Et en fait, tous ces questionnements intérieurs, ils m'ont amené à m'élever. Donc voilà, je remercie la vie pour ces expériences. Et même, je peux dire, je remercie ces deux personnes pour ces expériences parce que ça m'a amené à me réconcilier avec une partie de moi qui fuyait un peu la discipline, la structure, les choix, vous savez, la capacité à tenir le cap dans ces projets. Donc tous ceux qui me connaissent le savent, je le faisais déjà avant. C'est pas nouveau pour moi, j'ai jamais été quelqu'un de totalement dans le flow et je suis très rigoureuse dans ma manière de piloter ma vie, j'aime être structurée. Mais là, j'ai passé à un autre niveau de structure où cette structure était devenue comme une nécessité pour moi, était devenue comme oh, c'est tellement plus sain dans des espaces où on sait où on va, dans des espaces où on a des codes de chevalerie et dans des espaces où on les honore. Donc c'est devenu une nécessité et ça m'a permis d'élever ma posture. Et pareil, dans mon féminin, il y a une phase de transition où moi je vis à Koh Phangan, donc sur une île qui est plutôt tantrique, avec beaucoup de femmes qui vont se révéler dans leur féminin avec une posture de goddess, de déesse. Et moi, ce que j'observe chez ces personnes-là, que du coup j'avais aussi en moi, ça m'a permis de faire un miroir, c'est que ce sont des postures de sororité assez bas de gamme pour moi et assez ah, on est sœurs, c'est génial, ah, mon féminin, ma sensualité. Voilà, j'exagère, je surjoue un peu, bien sûr, je fais de la caricature. Mais c'est pour vous montrer ce qu'il pouvait aussi y avoir en moi. Donc, encore une fois, les gens qui me connaissent vont me dire « Mais Amandine, pas du tout, tu n'étais pas du tout comme ça. » Mais si, à des niveaux très subtils, je pouvais avoir ça en moi. Et surtout,
je pense que dans les milieux spirituels que je fréquente, c'est comme si on me demandait d'avoir cette posture. Amandine, tu n'es pas assez femme. Amandine, tu n'es pas assez sensuelle. Et en fait, je me suis rendu compte de quelque chose d'assez précieux. C'est que je suis accompagnée par mon mentor, je vais peut-être en parler plusieurs fois dans l'épisode, par Ulrich, qui, quand je lui ai parlé de ces sujets-là, qu'on ne me voyait pas assez femme, et notamment pendant cette période de déconstruction, j'ai eu 4 accompagnants. Donc moi, j'ai choisi une équipe solide pour m'aider à me reconstruire, parce que vraiment, j'allais pas bien. Alors, je vais pas vous dire que j'étais au fond du fond. Si, toute seule, j'étais au fond du fond, mais toutes les personnes qui m'ont vue sur les réseaux sociaux pourraient se dire, mais non, on n'a pas vu qu'Amandine n'allait pas bien. Mais c'est parce que je suis capable de tenir 2 fréquences en même temps. Je suis capable d'être dans la destruction et dans la construction en même temps. Mais oui, je sais que j'ai eu une période assez difficile et où j'ai sombré plutôt bas. Voilà. Et ça, je vous le partage dans mon intimité. Et encore une fois, tout le monde ne peut pas le voir. Et c'est pas forcément des choses que j'ai voulu partager au quotidien parce que j'avais aussi envie de maintenir une certaine fréquence et ça me faisait du bien. Et moi, j'invite toujours à faire attention à pas sombrer dans le fond du fond du fond et à se nourrir de sa souffrance. Donc ça, je faisais attention à ça. Et donc, j'avais un thérapeute qui m'a dit, qui me scannait et qui me disait « Ah, vous n'habitez pas votre féminin, vous n'êtes pas assez féminine. » Et en fait, j'ai arrêté. J'ai arrêté de me faire accompagner par ce thérapeute. On avait commencé sur 2 ou 3 séances, donc c'était pas non plus énorme. Je lui ai dit, en fait, ce discours-là, je ne peux plus l'entendre. Et je ne lui ai pas dit, mais là, j'aimerais bien lui envoyer juste un message parce qu'il attendait un retour de ma part. Donc, c'est l'occasion et pour lui dire que s'il ne me voit pas dans mon féminin à la hauteur où je suis dans mon féminin, ça le concerne lui. Ça ne me concerne pas moi. Et aujourd'hui, on a des thérapeutes, c'est Franck Lobé qui appelle ça comme ça, mais on a des thérapeutes, donc des personnes qui font des projections sur nous et qui peuvent, sans même s'en rendre compte, avec leur système de croyance, nous rabaisser. Et pour moi, là, même si je pense qu'il est très, très, très compétent, sur le domaine du féminin, il n'est pas au niveau. Et donc, mon mentor Ulrich, lui, je le pense profondément au niveau sur le domaine du féminin. Et en fait, il m'a dit, mais il faut arrêter avec ce... Alors, il n'a pas utilisé le mot mielerie, mais je vais l'utiliser comme ça, cette mielerie dans le milieu du féminin. Où les vraies femmes, pour lui, il disait, mais c'est Athéna, en fait. Donc, il n'y a pas qu'Athéna, il y a d'autres archétypes. Mais avoir cette capacité d'être une femme dans son féminin, c'est très étonnant. Je suis en train de vous parler de ce sujet. Je vous le dis, on est en toute intimité. J'ai le bassin qui s'ouvre et j'ai les organes du bas qui papillonnent, qui sont en joie que je puisse parler de ce sujet-là. Et c'est très, très beau à ressentir. Je sens un ancrage très profond dans mon bassin. Et c'est pour vous dire qu'on peut être dans une droiture, dans une posture, dans un côté très tranchant qui ne laisse pas aller le vice de l'humanité à travers nous et être à la fois dans une posture d'accueil absolu, magique et divine. Et donc, je suis passée par cette phase de déconstruction qui m'a aidée à reconstruire le féminin en moi. C'est comme si j'avais plus besoin de prouver que j'étais une prêtresse. Je suis une prêtresse. Je travaille avec des énergies subtiles très puissantes qui viennent rééquilibrer le monde. Mais j'ai pas besoin de le montrer dans une posture de... Je souris en parlant en même temps parce que je le fais, mais c'est naturel, je n'ai plus besoin de le surjouer en quelque sorte. Et encore une fois, c'est subtil, je ne le surjouais pas à 100%, mais de tout ce que je vous parle, c'est vraiment un alignement subtil. Il y a beaucoup de choses qui m'ont été amenées dans ma reconstruction. La première chose, c'est donc cette rencontre avec Ulrich a été déterminante et pour beaucoup, vous l'avez découvert à travers le sommet des leaders allumés, là que j'ai organisé en mars 2025. Il m'a appris les commandes à l'univers et les jugements par le feu. Donc, c'est des choses que, bien sûr, je faisais déjà avant, notamment les commandes à l'univers. Mais là, il me l'a appris avec une précision et avec une puissance. Pas en me donnant des cours et des leçons, c'est par sa présence. Il y a quelque chose qui se joue. Et j'ai commencé à passer des commandes à l'univers avec des vecteurs. Donc, à demander, à préciser ma situation à l'univers, à lui demander ce que je veux et à positionner un vecteur, c'est-à-dire une action concrète. Parce que l'univers... attend des actions concrètes de notre part et qu'on s'active, c'est pas juste des prières. Et j'ai joué avec mes commandes à l'univers. Comme j'étais dans un moment un peu de décomposition de ma vie, j'ai beaucoup joué, donc assidue, et je salue mon ami Thomas, avec qui on faisait des rendez-vous chaque semaine, et parfois qui duraient 3 heures, où on positionnait nos commandes à l'univers. Et de l'avoir fait de manière aussi assidue, avec une posture de chef de projet, de pilote de projet de ma vie, j'ai vu une différence, c'est-à-dire je posais des demandes à l'univers, dans la semaine c'était réalisé. Mais vraiment incroyable. Et donc tous les matins, je me levais, je lisais mes commandes à l'univers. Maintenant, je le fais un tout petit peu moins, je suis en période de reset. Mais cette période a été nécessaire pour entraîner un vrai switch intérieur et une capacité de manifestation créatrice beaucoup plus puissante.
J'ai aussi fait des jugements par le feu que ça, je ne connaissais pas. J'ai découvert avec Ulrich et je trouve ça assez magique. Ça nous permet, en fait, quand on a envie d'avoir la vérité sur une personne qui est dans notre entourage, c'est comme on va excerber ces traits de personnalité. Oui, pour avoir la vérité, savoir si la personne a beaucoup de vices, de la manipulation, bah, du coup, les traits de personnalité vont ressortir. Et si une personne est plutôt clean, bah, on va voir la partie clean. Moi, ça me permet de m'entourer beaucoup plus efficacement et plutôt que de créer des relations et au bout de 3 mois être un peu déçu, très rapidement, en quelques jours, je connais la qualité de la personne, sa droiture et son impeccabilité. Donc j'utilise beaucoup ces outils aujourd'hui, que je communique même énormément. Je le partage beaucoup publiquement, je le partage avec mes clients, parce que je pense que c'est un propulseur d'expansion assez incroyable. Autre chose du coup qui s'est passé, c'est que je me suis beaucoup mieux entourée. J'étais déjà merveilleusement bien entourée, mais encore plus à un autre niveau. Donc entourée à Koh Phangan, qui est quand même un endroit assez hippie. Là, j'ai beaucoup plus de personnes business dans mon entourage. Quand on a des personnes qui sont des grands créateurs, notre vie se transforme parce qu'il suffit d'une discussion, et j'ai envie de vous dire même pas d'une discussion, il suffit d'un fragment avec 5 secondes, quoi. Je me souviens d'une amie qui m'a dit, ici à Koh Phangan, qui m'a dit « Mais Amandine, pourquoi tu n'as pas encore de setter et de closer pour mon système de vente ?» Et en fait, moi, je suis assez dégoûtée, je peux dire ça comme ça. Enfin, je ne suis pas convaincue par le système de setting et de closer du milieu de l'entrepreneuriat. J'ai jamais été... voilà, je trouve qu'on utilise les personnes comme de la viande. Je trouve aussi, j'étais en contact avec des setters, que le niveau est assez bas, donc j'étais assez déçue, qu'il n'y a pas une qualité client qui me touche en fait. Donc j'étais plutôt en résistance, mais elle m'a mis une petite graine. Et je vais vous raconter après ce qui s'est passé, ce qui s'est transformé. Là où j'avais une résistance et j'étais en mode, non, je fais attention moi, au milieu de l'infoprenariat, aux automatisations, où on utilise les clients, ça ne m'intéresse pas. Moi j'ai une connexion d'âme à âme à mes clients, donc je ne peux pas les utiliser. Mais ça a ouvert des portes, comme quoi une conversation, mais un petit passage de 5 secondes d'une conversation avec un entourage puissant, ça peut changer beaucoup de choses. Elle est venue poser une graine. Je te remercie, Noémie. Il y a autre chose aussi, c'est que dans mon entourage, on parle beaucoup d'investissement immobilier, que moi j'ai un rêve, là c'est de construire ma villa à Koh Phangan. Et je suis entourée de plus en plus de personnes qui construisent. Donc en fait, on a beaucoup de discussions autour de « Ok, comment tu gères avec le constructeur ? Comment tu gères avec les avocats ? Comment tu gères avec les équipes de construction, les délais, etc. » Donc plus on est dans un entourage qui est aligné par rapport à nos rêves, plus ça va vite et plus c'est fluide. Il y a autre chose que j'ai vécu en termes de shift dans les derniers mois, c'est ma sœur, Laurie, ma sœur jumelle, qui a accouché d'un petit Lucas que j'embrasse très très fort, qui est mon neveu. L'accouchement s'est pas passé comme elle l'avait prévu. Elle avait plus prévu, ma sœur, une naissance orgasmique. Ça ne l'a pas été. Ça a été plutôt de la torture. Elle va en parler publiquement dans un podcast. Ensemble, on en a déjà parlé. Donc moi, il y a eu des choses qui se sont passées d'un point de vue énergétique. Voilà, une naissance, c'est la descente d'un vortex très, 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 très lumineux sur Terre. En tout cas, vraiment, c'est ce qui s'est passé pour elle. Et moi, ça m'a connectée à une puissance énergétique encore plus forte. Peut-être que lors de notre épisode de podcast avec Laurie, je le détaillerai, ce point. Mais je continue sur ce qui s'est passé. Donc, Lucas est né. Il a été en service de néonat pendant 1 semaine. Donc, sa vie était en jeu, en quelque sorte. C'est beau d'arriver sur Terre. Enfin, c'est assez challengeant, mais je trouve ça aussi beau d'arriver sur Terre et de se dire ta vie, elle est en jeu, en fait. Quels sont les choix que tu fais ? Même en tant que bébé. On pourrait penser qu'un bébé ne fait pas des choix, mais son inconscient fait des choix. Et en fait, j'ai rencontré Lucas au mois de mars-avril. J'ai passé du temps avec lui, je m'en suis occupée. Je l'ai aidé, même énergétiquement, quand il avait des terreurs du soir. Je l'ai aidé pour le protéger avec un bouclier de lumière. Je l'ai accompagné. Et en fait, il y a quelque chose, un shift intérieur qui s'est créé en moi. C'est que je me sens de plus en plus prête à devenir mère. Et il y a une partie de moi qui me disait c'est ok si j'ai pas d'enfants. Et il y a une partie de moi qui me disait ah non, je veux des enfants et c'était pas statué. Et là, je sens que c'est pas encore à 100% dans mon corps, qu'il y a vraiment un passage, une acceptation de cette envie d'être mère. Mais là même, ça me fait monter l'émotion, donc il y a quelque chose de fort qui se joue. Et ce qui a été beau, c'est qu'à Koh Phangan, et bien après quand je suis rentrée à Koh Phangan, parce que j'étais en France à ce moment-là, il y a toujours un nouveau chapitre quand je rentre à Koh Phangan. Et en fait, j'ai rencontré beaucoup de bébés, beaucoup de mamans, beaucoup de pères qui m'ont raconté ce que c'est que la vie sur mon île en Thaïlande à Koh Phangan quand on a un enfant
et c'est hyper beau. C'est vraiment beau parce que moi, j'ai une conception de la naissance qui est quand même assez naturelle. Il y a des choix de santé que je fais qui ne sont pas les choix de la politique de santé publique du gouvernement français, qui sont différents. Et donc, du coup, j'ai vraiment vu un système qui pouvait soutenir ma vision de ce monde et ma vision d'une éducation et de comment j'ai envie d'enfanter. Et c'est beau. C'est vraiment beau. Ça m'a profondément touchée. Ce qui me permet aussi, le fait que je me sente prête pour devenir maman, ça me permet de prendre plus de hauteur par rapport à mon entreprise et de construire une entreprise qui soit encore plus au service de ma vie. Parce que pour être mère, je vais avoir besoin d'une certaine disponibilité. Donc, c'est comment je construis une entreprise avec une équipe, avec des automatisations, pour que... moi, je suis comme... On en a parlé dans un épisode de podcast avec ma sœur quand je l'ai invitée. Je suis comme elle, en fait. Moi, mon entreprise, c'est mon terrain d'expansion de mon âme et c'est pas parce que je deviens mère que je vais arrêter, ça c'est sûr. Mais j'ai envie de concilier les deux avec grâce, avec présence. Et donc, ça m'invite à créer une entreprise d'autant plus vertueuse. Il y a autre chose qui s'est passé, c'est que j'ai organisé le sommet des leaders allumés, donc avec plusieurs intervenants. C'était magique. J'ai senti une team, une équipe avec les intervenants. C'était beau aussi de voir une nouvelle communauté qui nous rejoignait à travers ce sommet. Donc, c'était pour apprendre à expanser ses rêves avec puissance, feu sacré. Et lors de ce sommet que j'ai organisé, j'ai eu une déception à un endroit. Donc, il y a énormément de points qui ont été nourrissants pour moi et j'ai envie de recommencer ce sommet. Mais il y a un endroit où j'ai été déçue. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont suivi le sommet et qu'il y a peu de personnes qui nous ont rejoints dans notre univers. Donc, il y a plusieurs raisons à ce sujet. Et moi, j'ai fait une sorte de feedback de tous les enjeux, de tout ce qui s'est passé dans le cadre du sommet des leaders allumés. Ce qui est ressorti, c'est que je m'étais un peu invisibilisée. Je m'étais un peu cachée derrière les intervenants. Donc, ça a été magique de prendre conscience de ça parce que ça m'a permis de voir que, en fait, il y a des endroits où je ne reconnais pas ma légitimité. Ça a mis en lumière, en fait, tous les endroits où je ne me reconnaissais pas. Donc, j'ai trouvé ça assez beau de faire ce processus. Faites toujours, je vous le dis, faites toujours un point feedback après vos projets, qu'ils a cartonné ou un peu moins. Et faites toujours qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce que je vais reprendre, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce que je transforme. C'est essentiel. Quand on est entrepreneur, c'est la base de faire ce qu'on appelle en entreprise. Moi, j'appelais ça beaucoup comme ça en entreprise. On avait des codes quand je travaillais dans les grandes entreprises du CAC 40. On appelait ça les retours d'expérience, donc RETEX ou REX, voilà, indispensable pour tout projet. Et donc, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'élever ma communauté et que moi, ça vient me fatiguer un peu de tirer les gens pour leur dire qu'ils peuvent croire en leurs rêves. Et je me suis dit, OK, je sens que ça me fatigue et que j'ai beaucoup plus à apporter au monde en parlant à des gens qui croient déjà en leurs rêves et qui sont, je ne vais pas dire sûrs à 100% parce que c'est mon objectif en tant que coach et en tant que mentor, de vous accompagner à aller de plus en plus vers le 100%, parce que plus vous êtes convaincu, et plus y a un blocage, et le blocage n'est plus une histoire, en fait, on le dépasse. Et là, je me suis retrouvée face à des personnes qui étaient peut-être, je ne sais pas, à 20 ou 30% pour croire en leurs rêves. Et pour moi, c'est une perte énergétique, et du coup, je ne peux pas être dans mon plein potentiel quand j'ai besoin de tirer des personnes comme ça. Je pense qu'il y a d'autres coachs qui sont très adaptés pour ces personnes-là, mais moi, je suis à un niveau qui s'est déjà bien élevé. Donc, je ne peux pas descendre aussi bas pour venir tirer les personnes. Donc, je sais que ça peut paraître un peu condescendant quand je dis ça. Si vous le prenez comme ça, je vous invite juste à regarder que je parle factuellement, en fait, d'une réalité énergétique, d'une réalité de positionnement. En tout cas, pour moi, dans ma manière de fonctionner, j'ai besoin d'être entourée de personnes avec un minimum d'assertivité, d'affirmation de soi, de confiance en soi, et de capacité à piloter ses projets et sa vie. Et encore une fois, je suis là pour vous aider à vous expandre dans cette dimension. Donc, c'est mon rôle. Mais il y a des bases minimums que je demande maintenant dans mon univers. Et donc, je pense qu'on va organiser un autre sommet. Mais il est même possible qu'il y ait des prérequis pour rentrer dans le sommet. Il est possible qu'il y ait un questionnaire et qu'on refuse des personnes. Parce que je veille au contenant qu'on crée pour maintenir un certain niveau de fréquence dans mes espaces, un certain niveau de pensée, de capacité de réalisation pour qu'on soit dans un vortex d'expansion pour tout le monde. Voilà. En ce moment, en moi, il y a des non négociables, une exigence qui sont en train de se positionner pour rejoindre un univers encore plus d'excellence. C'est très beau à vivre. Il y a autre chose qui s'est passé dans les shifts, c'est que la retraite en Thaïlande que j'organise 2 fois par an, la retraite des leaders allumés, qui s'appelle comme ça aujourd'hui, mais qui va potentiellement changer, qui est une retraite pour
perfectionner sa vision, l'éclaircir, définir un plan d'action sur un an, définir son positionnement, son qui suis-je profond, reconnaître son expertise. Cette retraite, elle a eu du mal à se vendre, à trouver ses participants. Parce que c'est une retraite d'âme, donc c'est une retraite où c'est pas juste de la vente, c'est on trouve une équipe avec qui on va cheminer pendant une semaine. Donc il y a 6 personnes officiellement qui nous ont rejoints. Puis moi, j'avais mes 2 assistants, donc Julien et Tatiana avec moi. Donc sur la retraite, on était 9 et c'était un très, très, très beau groupe. Moi, de mon côté, ça m'a demandé beaucoup de résilience d'accueillir mes clients pour cette retraite parce qu'on a dû trouver plein de formules. On a commencé à faire un premier lancement, on a une personne qui s'est inscrite, après on a fait le sommet des leaders allumés. Ça a mis du temps avant que les personnes s'inscrivent pour la retraite. Donc on a décidé de lancer des pubs. On a essayé plein de stratégies. Et ce qui est beau, et ce que je veux vous partager dans ce qui s'est passé, c'est que ces stratégies qu'on a essayées, elles ont amené la grandeur des terres d'Alma, la grandeur de mon entreprise aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que j'ai découvert un nouveau modèle de vente auquel je résistais, en fait. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais une amie qui m'a dit « Mais Amandine, pourquoi tu n'as pas des setters et des closers ?» Donc, je ne voulais pas. Et j'ai rencontré une setteuse, Tatiana, qui m'a conseillé une coach de vente. Et j'ai été accompagnée par une coach de vente pour perfectionner mes appels de vente pour la retraite. Et ça a été une magnifique expérience pour moi. Dans son discours et dans sa manière de fonctionner, j'ai beaucoup reconnu les fonctionnements de mon père, dont je pense je n'ai pas assez récupéré les codes. J'ai un peu coupé la transmission. Je prends ma responsabilité là-dessus. Mon père, c'est un très grand vendeur. Il a construit plein d'entreprises. Sa dernière entreprise, c'était une entreprise Triba où il vendait des fenêtres. Il avait 4 magasins. Il avait une 30aine d'employés, plein de prestataires. Enfin, il a piloté une entreprise à plusieurs millions avec des coûts importants et avec une gestion opérationnelle importante. Et puis, un excellent vendeur, mon père. Et un vendeur dans l'humanité. En tout cas, la manière dont je l'entendais parler de ses clients, il y a beaucoup d'intégrité. Et il y a beaucoup de « je prends soin des clients et ma parole est une parole ». Donc, j'ai eu... à travers mon père, j'ai reçu ces enseignements qui sont profondément dans mes cellules. C'est pour ça que les systèmes de vente dans le business en ligne un peu automatisés où il y a peu de considération pour le client ne me parlaient pas du tout. Parce que je pense que j'ai reçu ces valeurs très, très, très fortes de mon père. Et donc, en cheminant avec cette coach de vente, j'ai reconnu des discours de mon père, et notamment quand elle me parlait du disque. Le disque, c'est une méthode, vous pourrez regarder sur Internet, qui permet de voir quelle est la couleur de la personne. Donc les personnes, on est catégorisé en 4 couleurs. C'est assez basique, hein. Le disque, pour moi, c'est un peu des méthodes de vente des années 80, mais ça peut être intéressant de regarder les bases. Et c'est très basique et ça permet de... Des fois, les bases, c'est plus simple à comprendre, mais après, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Voilà. Moi, par exemple, je suis rouge. Donc les personnes rouges, c'est les personnes qui ont un système nerveux assez activé, qui sont des sanguins. Donc, c'est-à-dire que si une personne vient me balancer un pic ou fait quelque chose, une action qui est très désalignée, le tigre sort, le dragon sort. Bien sûr, avec tout le travail que je fais en termes de leadership émotionnel, aujourd'hui, c'est beaucoup plus accueilli sans porter une charge sur l'autre. Mais ma nature, à la base, c'est... je déconseille aux gens, aux personnes autour de moi, d'avoir des actes de malveillance. Il y a des conséquences qui ne sont même plus les miennes aujourd'hui, mais qui sont... quand on a une puissance énergétique, quand on a une droiture et une impeccabilité, on n'a même plus besoin de répondre aux personnes qui seraient tentées d'avoir des mauvaises actions envers nous. La vie vient un peu même les limiter avant, en quelque sorte. C'est assez beau, et c'est vraiment dans ce... j'en parlerai peut-être un jour beaucoup plus en profondeur de ce sujet-là. Quand on a envie de s'expandre et quand on a envie de bien s'entourer, c'est important de construire comme un bouclier où il y a certaines personnes qui peuvent avoir des intentions qui ne sont pas les bonnes, même si pour elles ont des bonnes intentions, qui sont écartées de notre champ vibratoire parce plus on incarne l'impeccabilité, plus les personnes qui ne sont pas dans l'impeccabilité n'ont plus accès à nous. Et ça, c'est hyper important. Donc, je reviens sur la vente et la méthode du disque. Donc, comme je disais, moi, je suis rouge. Et donc, du coup, les personnes rouges ont une capacité de décision qui est beaucoup plus rapide et on sent l'appel de l'âme et paf, on signe. Et donc, je découvre avec elle plein de méthodes et surtout une qualité d'être et de présence. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tout un travail pour tout ce qu'elle m'a transmis, le mettre à la sauce d'Amandine Coteau, de le mettre à ma sauce, c'est-à-dire avec
avec l'énergétique, avec une capacité à voir dans le champ subtil ce qui se passe, à vérifier qu'il y a un vrai consentement et un vrai oui des personnes qui viennent chez moi. Et beaucoup d'intelligence dans le système de vente que je suis en train de mettre en place. Et surtout, il y a ma setteuse Tatiana qui m'a rejoint. Et aujourd'hui, on travaille sur... En fait, on a une approche aujourd'hui qui est assez magique dans le milieu du setting. C'est qu'en fait, on va choisir nos clients. Donc, quand je dis choisir, par exemple, tous les matins, je vais lui envoyer 1 ou 2 personnes où j'ai regardé sur les réseaux sociaux et je me dis, cette personne, j'ai tellement envie de l'accompagner, je la sens. Et j'ai pas eu besoin de la suivre pendant longtemps, c'est-à-dire en 15 secondes, peut-être un peu plus, mais je peux voir le profil de la personne et je peux voir où est-ce qu'elle est et où est-ce que moi, je peux l'amener si elle a envie d'aller dans cette direction. Et c'est là qu'on commence les échanges. Donc Tatiana va discuter avec ces personnes pour les comprendre les enjeux, ce qu'elles vivent et voir si nous, on est adaptés pour accompagner cette personne. Parce que notre objectif dans la vente, c'est d'être dans un alignement. C'est est-ce qu'on est la bonne personne pour accompagner ? Parce que c'est moi qui accompagne dans les espaces, avec mon équipe bien sûr, mais dans les espaces de coaching, de mentorat. Et pour moi, il est important qu'il y ait une adhésion de mes clients à 100% sur ce que je partage, une confiance parce que je vais les amener dans des espaces où il va y avoir une perte d'identité. Et c'est ce que je suis en train de vous raconter, comment j'ai perdu mon identité pour pouvoir me retrouver. Et donc, il y a des espaces où on perd son identité, où on est terrorisé. Et si on n'a pas confiance dans son coach, dans son accompagnant, dans son mentor, on peut être tenté d'avoir des résistances et de dire « Ah non, mais elle raconte n'importe quoi ». Et donc de bloquer son expansion. Donc la confiance, elle est importante. Et nous, c'est ce qu'on crée dans le lien de vente. Plutôt que de vouloir vendre à tout prix tout de suite, c'est de créer un lien de confiance pour vérifier que la personne est exactement au bon endroit et qu'on va faire un très beau travail ensemble. Et ce qui est beau, c'est qu'avec tout ce qui s'est passé là, j'ai rejoint une coach qui, elle-même, nous communique beaucoup d'enseignements. Et là, je rejoins une école de vente notamment. Beaucoup d'enseignements sur le setting et le closing, mais de manière très raffinée, de manière luxueuse, où elle considère que quand les personnes entrent dans notre univers, c'est comme si elles rentraient dans un hôtel 5 étoiles. Et comment on peut s'en occuper de cette manière-là ? Donc, pour moi, c'est absolument divin, parce que j'ai l'impression d'être à un endroit que j'ai attendu depuis des années. Et vous savez, quand on est là dans une identité où il y a une part de nous qui ne peut pas se révéler, ça prend de l'énergie, ça prend du temps, ça prend de la joie. Et là, je me sens dans un espace où, waouh, j'ai l'occasion de me révéler, j'ai l'occasion d'être moi encore plus, en fait. D'être moi dans mon identité encore plus. Donc, c'est très, très, très beau à vivre. Et moi, ça m'amène aussi, du coup, à choisir mes clients avec beaucoup plus de précision. Et notre espace devient de plus en plus luxueux, de plus en plus performant, de plus en plus excellent. Donc en fait, on va s'adresser de moins en moins à la masse, en quelque sorte, et de plus en plus à « Ok, c'est ton profil et tu es au bon endroit ». Alors tous ces shifts, qu'est-ce qu'ils ont amené ? Ils ont amené en moi, toute cette période de shift, tout ce que j'ai vécu, ils ont amené des non négociables. Des non négociables très très forts sur « Ok, j'ai vraiment envie d'avoir ma villa à Copenhague et j'ai vraiment envie que cette année on génère 300 000 € de chiffre d'affaires. » Pour moi, c'est une évidence. Donc, comment je dirige chacune de mes actions dans cette destinée. Et comment, par exemple, quand quelqu'un me propose de me voir, etc., je me dis « Oh, ça peut être sympa, mais bon, je ne sais pas. » Comment je me dis « Mais attends, est-ce que ça nourrit vraiment mes objectifs, là ?» Et attention, je ne dis pas que j'ai pas des moments de récréation, de fun, de plaisir. Moi, ma vie, c'est du plaisir en permanence. Donc, c'est pas, je suis pas dans un truc hyper contrôlant dans tous les sens, mais est-ce que ça me nourrit réellement ou pas de passer du temps avec cette personne ? Et il y a des personnes, je sais qu'elles vont plus me prendre de l'énergie que m'en donner. Parce que, encore une fois, j'ai atteint un niveau de puissance où beaucoup de gens viennent se servir dans mon énergie. Donc moi, non, j'ai envie d'interagir avec des personnes où on a les mêmes niveaux de puissance. Et quand j'accompagne mes clients, et notamment dans des coachings de groupe, on peut venir se servir parce qu'on me paye, parce que je suis là pour ça. Et moi, je prends soin de mes énergies en permanence pour être à des hauts niveaux énergétiques, pour que ça puisse nourrir votre évolution. C'est mon objectif. Donc si derrière, il y a des personnes qui viennent aspirer, vampiriser un peu mon énergie, j'ai moins d'énergie pour mes clients. Donc c'est pas juste. Donc j'ai une hygiène énergétique qui est très, très, très pointilleuse et c'est pas de la contrainte pour moi. C'est vraiment, je me vois être de plus en plus épanouie, heureuse, à ma juste place. Donc c'est plutôt beau à vivre.
Je voulais vous partager une phrase que j'ai reçue ce matin sur mon application Motivation. C'est une application qui m'envoie toujours des messages pour me dire à quel point je suis extraordinaire. Donc, chacun son truc pour maintenir un mindset de qualité avec des belles pensées. Moi, ça marche très bien chez moi. Et le message que j'ai reçu ce matin, c'est « If you really want to do something, you will find a way. If you don't, you will find an excuse. » C'est Jim Rohn, qui est un entrepreneur américain. Et donc, si tu veux vraiment faire quelque chose, tu vas trouver le chemin. Si tu ne veux pas, tu vas chercher des excuses. Et moi, c'est ce qui se passe en ce moment, c'est que l'espace des excuses est très, très limité. Et donc, en fait, toute l'énergie qu'on peut mettre dans les excuses, en fait, elle est mise dans comment je vais trouver le chemin. C'est tellement plus simple quand ça fonctionne comme ça. C'est tellement plus simple. Tout est là, en fait. Donc, vraiment, à chaque fois que vous voyez cet endroit, « Ah, je suis en train de me trouver une excuse », récupérez votre énergie pour la mettre dans « Ah, je vais trouver le chemin ». C'est pointilleux, hein. Et ça concerne notre vie, nos projets business. Et bien sûr, ça concerne notre vie personnelle, notre vie intime. Ça peut être ah non, cette relation de couple, elle ne me satisfait pas sur plusieurs points. Mais du coup, on ne peut pas arranger ça parce que de toute façon, c'est comme ça. On se trouve des excuses, vous voyez. Ça prend tellement d'énergie. Est-ce qu'on ne peut pas se repositionner dans sa puissance, aller écouter ses besoins profonds, ses choix, ses non négociables pour dire ça c'est ok, ça c'est pas ok. Et ça veut pas dire que des relations se terminent. Souvent, quand on ose se repositionner, on va élever nos relations. Moi, quand j'ai repositionné mes relations, bien sûr, il y a des gens qui sont partis parce qu'ils n'étaient pas capables de me suivre sur ce champ. Et il y a des gens qui reviennent aujourd'hui. Il y a des gens qui reviennent avec une autre posture où je suis là, je fais waouh, cette personne a tellement cheminé. Et puis elle est enfin à un endroit où on peut se parler depuis une posture de leadership. Donc c'est ok en fait. C'est beau d'oser affirmer ses besoins. Ça autorise l'autre à s'élever dans sa puissance. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à notre entourage. Des besoins qui sont ça, hein. Donc ça nécessite d'aller voir. Hein. Si on a des travers, on ne va pas imposer des choses à l'autre. Voilà, petit détail. Je reviens sur les shifts et ce qui s'est passé. La question que je me suis posée, c'est qui je dois devenir pour réaliser mes rêves. Et ça, c'est une question, dès que vous avez des rêves, c'est automatique. Et ce n'est pas une question qu'on se pose une fois, hein. C'est chaque jour. Comment j'incarne la personne qui est capable de tenir cette vision et ses rêves, qui est capable de les réaliser. Qui est cette femme en moi, Amandine, qui possède une villa à Copenhague, qui est cette femme qui a généré 300 000 euros en une année avec son entreprise. Vous voyez? Et je pourrais même dire qui est cette femme qui est maman. C'est qui je veux devenir pour réaliser mes rêves. Et c'est chaque jour comment je peux incarner encore plus cette personne. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis beaucoup connectée à ma version du futur, qui l'a déjà fait, comme je viens de le dire, beaucoup dans l'invisible. Maintenant, je le fais plus dans le visible. C'est là où je vous accompagne aussi au sein des Terres d'Alma, c'est qu'on a besoin d'ancrer des choses dans l'invisible à travers des méditations, à travers des activations, pour ensuite que ça s'incarne dans la matière. Et je me suis aussi posé la question, mais qui va m'accompagner vers ces objectifs-là? Ok, j'ai mes rêves, ils sont définis, mais je ne vais pas le faire seule. Ce matin, j'étais avec une personne, ça m'a fait sourire, qui m'a dit, donc on parlait du métier de coach, il me dit, mais moi, j'ai pas besoin d'être coachée, c'est pour les personnes qui ont du mal à avancer seules, qui ont besoin. Et je me suis dit, mais quelle croyance limitante il a, c'est dingue. Et je lui ai juste répondu, moi, je pense que les plus grands entrepreneurs sont tous coachés. Donc, est-ce que tu considères qu'eux, ils n'arrivent pas à avancer seuls? C'est une évidence qu'on a tous besoin d'être coachés, et surtout si on a envie d'atteindre nos résultats plus vite, avec plus de douceur pour nous et d'alignement et de joie intérieure. Voilà. Est-ce qu'on a envie d'être dans l'ancien paradigme de je me crame, je me fatigue et je suis pas à ma place? Je pense pas. Voilà. Je pense qu'on a tous. Je vais sortir la citation de Laurel, parce que je le vaux bien. Oui, je suis coachée parce que je le vaux bien. C'est une histoire d'amour entre soi et soi, d'accepter d'être coaché, d'accepter d'être aidé et d'accepter qu'on n'est pas seul dans l'univers et on n'a pas besoin de faire nos preuves tout seul. Oui, je suis trop fort, j'ai réalisé mes projets seul. Non, c'est tellement plus simple à plusieurs, surtout quand on est entouré des bonnes personnes. Respire avec ça. Respire avec ça parce qu'on a tellement de modifications à faire à l'intérieur de nous pour accepter ça. J'ai eu une série de deuils à faire, tu l'as compris, pour incarner ma nouvelle version qui est encore en cours de construction, hein. Donc j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Le deuil de ma posture de prêtresse, de besoin de prouver que je suis une prêtresse. Non, en fait, je le suis. Je pourrais être dans n'importe quel espace, je le suis. Voilà. Ça fait du bien. Ça fait du bien de se libérer de ça.
J'ai eu besoin aussi de faire le deuil de réhabiliter ma posture de chef de projet du CAC 40 et de faire le deuil de toutes les histoires que je me suis racontées, qui étaient sans doute en partie vraies, hein, mais les histoires de... En fait, quand j'étais chef de projet dans les entreprises du CAC 40, j'étais une très bonne chef de projet, très engagée. Jeune, hein, et j'ai piloté des projets avec des appels d'offres à plusieurs millions, avec beaucoup de prestataires, avec des enjeux forts avec le comité de direction. Et il y a des endroits où j'ai pas été reconnue dans mon poste. Et en fait, j'étais celle qui était derrière, mais il y avait une autre personne qui était placée. Et donc, il y a des endroits où je me suis dit, oui, je l'ai fait, mais comme j'avais pas ce titre, je peux pas me reconnaître, vous voyez. Et en fait, j'ai eu tout un travail de reconnaissance de tout ce que j'ai fait en me disant, mais c'est pas parce qu'on m'a pas donné le titre extérieur que c'est pas ce que j'ai fait et que mes compétences, elles sont là. Ma capacité à diriger des gros projets, ma capacité à m'entourer, ma capacité à piloter des équipes, elle est là. Donc, je viens récupérer toutes ces compétences que j'ai pour pouvoir vous les transmettre. Et ça, c'est vraiment, c'est un shift identitaire qui se fait pas juste sur le plan du mental, ça se fait dans le corps, ça se fait aussi dans des périodes d'inconfort où j'ai dû, en fait, de réintégrer cette identité à l'intérieur de moi. Je vais vous dire où ça m'a fait peur, c'est que j'ai eu peur de retourner dans la Amandine d'avant. J'ai eu peur de me dire, mais en fait, mais c'est tellement beau tout ce que je vis en lien avec l'énergétique, la spiritualité, ma capacité à créer ma vie et pas être dans un système, mais enfermant. Parce que pour moi, dans le milieu de l'entreprise, il y a quand même beaucoup de codes qui sont enfermants et de retourner en lien avec cette part-là de moi. J'avais peur d'être enfermée. Et c'était tellement ressourçant, mais tellement ressourçant de me l'autoriser à traverser ça dans toutes mes peurs. Et là, aujourd'hui, je sais que je récupère vraiment toutes mes compétences d'avant, tout mon savoir-faire, toute ma qualité d'être, mais avec moi, ma posture et ma capacité à changer le paradigme business et le paradigme de l'entreprise, avec un respect des équipes, avec un respect de son temps, avec une capacité à élever son équipe, pas juste manager, élever son équipe dans l'empuissancement. Aujourd'hui, pour moi, tous les managers devraient être des coachs. Et c'est là où je vous accompagne. Vous voulez une équipe, vous voulez élever, mais vraiment expandre votre entreprise avec votre équipe. Comment on peut élever chaque personne au sein de notre équipe? Donc j'ai eu cette phase d'honorer cette femme stratège à l'intérieur de moi, parce qu'à un moment, je suis devenue naturopathe, coach en empuissancement du féminin, et puis à travailler dans l'énergétique, et j'étais en mode non, moi je ne veux plus tout ce qui est stratégie, même si j'ai toujours gardé en moi, bien sûr, ça fait partie de moi. Mais là, je reconnais réellement la femme stratège. Et aussi, ça m'a amenée à aller visiter des parts de moi où moi, je suis née en Picardie, dans une petite ville de, je pense, 14 000 habitants, Noyon, une ville où il y a beaucoup de toxicomanie, beaucoup de chômage. Moi, quand j'étais petite, avec mes parents, on partait en vacances au camping Pisse-Vache, alors que dans mes écoles de commerce et tout ça que j'ai fait, mais il y avait des personnes, ils partaient en vacances, même tout petits, avec leurs parents à New York, dans les Philippines, à l'île Maurice. Et donc, j'ai eu l'impression d'avoir une culture, enfin, c'est pas l'impression, je viens et j'ai une culture ouvrière, même si mon père a très, très bien réussi. On est issu de la culture ouvrière et dans ma famille, on a un mode de vie culture ouvrière. Et donc, du coup, j'avais comme un complexe d'infériorité. Et donc, moi, tout ça, ces transformations-là en moi, ça m'amène à reconnaître un peu ma culture du pauvre, je vais dire ça comme ça. Et j'en suis très fière, hein. Il y a une part de moi qui est très, très fière de mon parcours et de là d'où je viens et de mes racines. Mais il y a une part de moi qui peut se sentir plus petite par rapport à des milieux un peu plus huppés. Et donc, j'avais besoin aussi de reconnaître ça et de reconnaître ma solidité, ma capacité à piloter des projets complexes avec des appels d'offres, des prestataires, des équipes, etc. Et donc de tout ça, de toute cette transformation, je ne sais pas si vous mesurez à travers mes mots à quel point ça a été fort. Des fois, je me couchais le soir et j'étais un peu fébrile. Je sentais que mes mains tremblaient un peu, donc c'est pas du tremblement de peur, c'est du tremblement de changement énergétique. Quand on change, on fait une mue et on change son contenant énergétique. Donc vraiment des petits... je sentais vraiment un corps électrique en fait très fort. Puis des moments de pleurs, hein, vraiment des moments de pleurs, de douleur, de dire au revoir, etc. Bah, tout ça, c'est beau. Moi, je me suis sentie en sécurité parce que je connais l'expansion et je vais vous faire un épisode sur les symptômes d'expansion. Je sais très bien ce qui se passe. Et donc, ça m'a amenée à accueillir une nouvelle identité que là, j'assume encore plus en fréquence, qui est que je vous accompagne à exceller dans votre posture de guide et de mentor et dans votre posture de CEO, donc de chef d'entreprise dirigeant.
Et quand je dis guide et mentor, c'est qu'il y a quand même beaucoup de personnes aujourd'hui qui vont piloter des entreprises, et des entreprises 6-7 chiffres, qui n'ont pas cette casquette de guide et de mentor et qui vont un peu utiliser leurs équipes. C'est très subtil où ça se joue. Pour moi, l'entreprise, il y a une symphonie intérieure à créer. C'est un contenant de grâce. Je vois beaucoup de personnes qui ont des entreprises et qui utilisent l'entreprise. C'est-à-dire qu'elles ont une entreprise, elles ont leur art, elles vendent leurs produits, elles ont leur métier, mais en fait, elles ont une entreprise parce qu'elles sont obligées d'avoir une entreprise. Pour moi, il y a un écueil dans ça. L'entreprise, pour moi, c'est quand on a une entreprise, c'est comment le monde que je veux voir à l'extérieur, ma vision de ce monde, je le crée moi-même à l'intérieur de mon entreprise. Comment chaque personne se sent nourrie, se sent s'élever, comment on est au service, comment on développe cette qualité d'être au service tout en étant dans le respect de soi. Il y a vraiment un espace qui est hyper vertueux. Et vraiment, j'ai envie de rendre honneur aussi à mon père dans cet épisode. Il y a des phrases qu'il m'a dit quand j'étais plus jeune qui ressortent là, qui sont on ne peut pas se servir dans une entreprise. Si on se sert dans une entreprise et si on l'utilise, l'entreprise va nous le rendre et on va avoir des problèmes. Et il y a une relation, pour moi, l'entreprise est une entité énergétique, il y a vraiment une relation d'âme à âme avec son entreprise. Ça m'amène à vous partager qu'il y a un autre deuil que j'ai fait récemment, qui a été très vite, ça s'est fait en 15 jours. C'est que j'ai créé Les Terres d'Alma en 2019. Les Terres d'Alma, c'est mon entreprise. Et en fait, ma coach m'a posé la question si Les Terres d'Alma étaient toujours d'actualité. Quand elle m'a posé la question, il y avait 0 doute. C'est-à-dire que Les Terres d'Alma, le nom n'est plus d'actualité. Elle m'a dit qu'il y avait un côté un peu... c'est ça qui m'a aidée. Elle m'a dit qu'il y avait un côté un peu gragnon hippie. Et en fait, je lui dis, c'est drôle parce que Les Terres d'Alma a quand même été déployée, créée dans une yourte. Et à la base, c'était une école de santé naturelle pour les femmes dans mon parcours. Et aujourd'hui, je sens que Les Terres d'Alma, c'est une entreprise avec une énergie féminine, mais elle a l'énergie féminine d'Isis, une énergie féminine tellement expansive, cette entreprise. Je l'aime de tout mon cœur. Quand je vois tout ce qu'elle m'a aidé à créer dans ma vie, j'en suis infiniment reconnaissante, infiniment. Mais merci Les Terres d'Alma, quoi. Merci pour tout ce que tu m'as offert. Merci pour tout ce que tu m'as permis d'être. Merci pour toutes les personnes que tu as accueillies au sein de ton contenant, parce que moi, je tiens les contenants avec mes clients, mais l'entreprise aussi. Elle a un contenant énergétique. Donc, mon entreprise Les Terres d'Alma, je t'aime fort. Mais maintenant, pour que je puisse évoluer, j'ai besoin de te dire au revoir et de passer à une autre étape où j'ai choisi que le nom de mon entreprise, ce serait tout simplement Amandine Coteau. Amandine Coteau, pourquoi ? Je pense que c'est une reconnaissance de mon savoir-faire, de mes compétences, de ma posture énergétique, de ma grandeur intérieure. Et aussi parce que je me rends compte que je pivote tellement souvent, tout évolue très vite au sein de mes environnements, que si je donne un nom, il est possible que le nom il soit désuet dans un an. Or, là, un changement de branding, de marque, là, on a un projet du coup pour changer des Terres d'Alma et passer à Amandine Coteau. C'est un projet qui va avoir lieu jusqu'en décembre, avec différentes étapes. Il y a le changement au niveau des comptes Instagram, parce que là, il y en a 2, on a besoin de centraliser. Il y a le changement au niveau des adresses e-mail, au niveau du site internet, au niveau de tous les mails qui sont @lesterredalma.fr, de tout réajuster des partenaires avec qui on travaille. Donc, c'est pas rien de changer le nom d'une marque. Si j'ai choisi de le faire, c'est parce que ça a créé un espace d'expansion où, en fait, quand j'ai dit « Ok, Les Terres d'Alma, c'est le moment de lui dire au revoir », mon corps, il a fait « Il s'est libéré. Et c'est comme si je récupérais une dose d'énergie vitale et cosmique, mais tellement énorme. Tellement énorme. Donc, je me suis dit « Ok, ça va nous prendre du temps. Ok, c'est du projet et c'est de l'énergie que je n'avais pas forcément envie de mettre, en fait, Mais comme l'univers m'a donné tellement d'énergie quand j'ai pris cette décision de dire au revoir aux Terres d'Alma, il y a de l'énergie pour faire cette transition. Donc, c'est un au revoir aussi aux Terres d'Alma qui va se faire en plusieurs temps, mais à travers ce podcast, pour accueillir l'entreprise Amandine Coteau. Pour tout ça, pour vraiment vous accompagner à exceller dans votre rôle de guide, de mentor et de CEO et que je me l'autorise, il a fallu que j'active des centres de reconnaissance à l'intérieur de moi. Donc déjà, de reconnaître la chef de projet incroyable que je suis. Je ne l'avais pas reconnue avec tous les projets que j'ai pilotés, puis ma manière de piloter mes projets au sein de mon entreprise. Mais voilà, je vais vous dire aussi d'où c'est né. Je tiens à la remercier particulièrement. C'est Vanessa qui a été mon assistante, qui aujourd'hui met mon bras droit, qui est coach support au sein des Terres d'Alma, qui a vraiment magnifiquement évolué. Pour moi, elle est incroyable et on a une très, très belle relation de collaboration. Et donc, je lui ai demandé de me faire un retour
sur qu'est-ce qui fonctionne chez moi dans notre collaboration et puis en tant que pilote d'entreprise et quels sont les points que j'ai améliorés. Donc, qu'est-ce qu'elle reconnaît et qu'est-ce que je peux améliorer parce que je trouve ça intéressant de demander à son équipe avec qui on travaille. Voilà, moi, mon but, c'est de m'améliorer et ça ne veut pas dire que si elle me dit quelque chose, je vais le faire. Mais si je reconnais, je me dis « Ah oui, c'est très juste ». Bah là, je vais avoir un axe pour m'améliorer sur un point. Et en fait, elle m'a dit « Mais en fait, tu es incroyable dans le pilotage d'équipe et par exemple, tu transmets jamais ton stress. On ne sent jamais que tu es en état de stress. Quand tu poses des actions, tu t'engages à les faire. Moi, j'ai toujours envie de travailler avec toi. Il y a toujours de la joie. Tu es tout le temps dans la bonne humeur. » Et en fait, elle a reconnu toutes mes qualités. Et je me suis rendu compte à quel point j'étais une pilote d'entreprise, une chef de projet incroyable. Je le savais déjà. Mais je vous avoue que je ne l'avais pas reconnue à ce niveau-là. Et elle m'a fait un retour, mais tellement détaillé. Voilà, très, très, très précieux. Elle ne l'a pas fait... J'allais lancer une petite blague, je l'ai fait. J'allais dire, elle ne l'a pas fait pour avoir une augmentation et détourner les choses. Non, on n'est pas... on n'est pas dans des schémas manipulatoires d'entreprise entre nous. Je dis toujours au sein des Terres d'Alma, la valeur clé, enfin du coup plus les Terres d'Alma, au sein d'Amandine Coteau Entreprise, la valeur clé c'est la vérité et le positionnement juste. Donc on n'est pas sur des petits jeux de manipulation qu'il peut y avoir dans la société, dans les entreprises. Et d'ailleurs quand je vous accompagne à retirer tous ces petits jeux manipulatoires qui prennent beaucoup d'énergie à une entreprise, à l'équipe, à une capacité à servir nos clients. Ça m'a demandé aussi d'activer ma reconnaissance en termes de... Enfin, sur plein de points, mais je vais juste clôturer sur ce point. En termes d'alignement. Et ça, c'est mon ami Julien qui est venu le mettre en lumière et il m'a dit « Mais c'est incroyable comme tu as une capacité à shifter vite. Dès que tu vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, paf, très rapidement, la décision elle est prise et tu mets en œuvre les modifications. » Et il m'a dit « Mais ça vient d'où, en fait, ta capacité à t'aligner hyper rapidement ?» Et je lui ai répondu les accidents de la vie. Je sais pertinemment qu'avec la puissance énergétique que j'ai, et donc ça c'est un point très important pour tous mes clients, plus on gagne en puissance énergétique, plus on a besoin d'être aligné à ce qu'on fait. Donc faites attention quand vous êtes là, oui je veux gagner en puissance énergétique, mais qu'il y a plein d'endroits de votre vie où vous vous mentez. Attention. Moi de toute façon, l'alignement c'est une philosophie de vie qui est là à 100% dans chaque recoin de ma vie, dans chaque recoin. Je ne peux pas me mentir. Si je me mens, je me trahis. Et c'est un non négociable. Je n'ai pas le droit de me trahir. Et donc, l'alignement intérieur, pour moi, c'est essentiel parce que quand je ne suis pas alignée, la vie, très rapidement, va m'envoyer des petits accidents de la vie. Jamais grave, mais comme je prends toujours des décisions rapidement, c'est jamais grave chez moi. Et moi, j'ai envie d'une vie simple et légère. Je ne suis pas contre d'avoir des petits couacs de temps en temps, mais j'ai envie d'une vie simple et légère et j'ai la recette magique pour avoir une vie simple et légère. C'est de s'aligner. Donc, je vous la transmets. C'est assez fort. C'est pas évident, hein. Ça nécessite de prendre des décisions qui sont challengeantes, comme tout ce que je vous raconte dans l'épisode. Et pour moi, le meilleur moyen d'être aligné à sa vie, à son entreprise, c'est le coaching. Voilà. Avoir un très bon coach. Je regarde ce que j'ai envie de vous raconter. Là, je vais finir dans quelques instants, je vais terminer. Ce qui est important quand on fait un shift identitaire, c'est de regarder où est-ce qu'on se voit exactement, où on est et où est-ce qu'on se limitait. Et moi, notamment, il y a un endroit aussi que j'ai dû aller guérir, c'est ma relation à l'infoprenariat. Je vous en ai parlé un peu tout à l'heure, pour sortir un peu de la masse et accueillir les clients premium que j'ai envie d'accompagner. J'ai envie de clôturer en vous partageant ce qui est en train d'être créé au sein des Terres d'Alma. Donc aujourd'hui, on a 3 niveaux qu'on accompagne. Il y a le membership des leaders allumés. Ce membership, il vous permet de vous brancher à un nouveau paradigme business, un paradigme business où on va se centrer sur ce qu'on ressent, sur les énergies, pour ensuite aligner une stratégie en face. Quand on est dans ce membership, on s'élève dans sa posture de chef d'entreprise, mais aussi dans sa posture à créer sa vie, dans sa posture à manifester ce qu'on a envie de manifester. Ce membership, il est là avec... on l'a créé parce qu'en fait, c'est né d'un besoin essentiel. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui disaient qu'ils se sentaient seules dans notre communauté. Et une fois qu'elles avaient fini des programmes, elles disaient « mais en fait, il n'y a pas d'espace qui nous réunit ». Donc, il est là pour ça, ce membership. Et il est là aussi pour toutes les personnes qui sont intéressées par l'univers des Terres d'Alma et qui se disent « j'ai besoin de me connecter à cette énergie ». Il y a des rendez-vous de coaching, il y a des formations, il y a des fils de discussion privés. C'est un espace d'évolution qui, pour moi, est très, très, très précieux. Et cet espace-là, il vous invite à rejoindre un autre espace où on vous accompagne avec préciosité
pour devenir des chefs d'entreprise d'exception, hyper alignés. Et pour que vous puissiez reconnaître votre niveau d'expertise. Et ce nouvel espace qu'on a créé, c'est un espace où votre posture intérieure va venir rencontrer votre stratégie d'expansion. Et très souvent, dans le monde conventionnel, en fait, on définit des stratégies, on travaille sur nos stratégies, mais on ne part pas de la posture intérieure. Ou alors, vous allez partir de votre posture intérieure, mais vous n'alignez pas des stratégies en face. Et c'est là la préciosité de ce que je déploie au sein des Terres d'Alma. Votre posture intérieure, et en face, vous rencontrez la stratégie d'expansion. C'est l'alliance entre business et spiritualité. Dans cet espace qu'on a créé, il y a plusieurs piliers. Il y a le pilier de la vente, du positionnement avec vos clients d'âme. Donc là, on va travailler sur vraiment votre message au niveau marketing. Il y a votre pilier de vision. Comment vous faites grandir votre vision? On ne la travaille pas une fois, notre vision. On la travaille tout le temps. Vision et contribution élevée. Il y a votre pilier de leadership intérieur. Comment vous pouvez asseoir votre posture de leader. Votre pilier de stratégie. Comment vous pouvez élever votre posture de grand stratège en mettant en place des stratégies qui sont intuitives et un vrai pilotage stratégique avec votre posture de chef de projet. Et il y a votre rayonnement d'expert, de reconnaître en grande pompe son expertise et de s'élever dans son expertise, de devenir un acteur incontournable de ce qu'on est en train de créer, de notre marché, une référence en fait, une référence. C'est ça qui vous attend. Et c'est pour ça que moi j'ai à cœur je veux pas accompagner quelqu'un qui s'est formé et qui vend un produit qui se reforme pas. Pour moi, ça doit être, quand j'accompagne des personnes, ça doit être votre philosophie de vie. Et encore une fois, que ce soit des accompagnements ou que ce soit des produits. Là, je suis des créateurs en ce moment et je suis une créatrice de bijoux qui est juste incroyable et on voit que ce qu'elle vend, c'est sa vision, c'est son essence. Il y a les produits, les bijoux qui viennent, mais c'est l'histoire qu'elle raconte. Moi, c'est ces personnes-là que j'ai envie d'accompagner. Il y a un troisième espace qu'on est en train d'ouvrir qui vous permet d'exceller dans votre posture de guide, mentor et de CEO. Où là, on va beaucoup plus travailler sur un leadership d'équipe parce que dans l'espace avant dont je vous parlais, il y a la posture de délégation qui commence à s'élever, mais là, dans cet espace-là de dirigeant, il y a OK, comment je crée une vraie équipe, une vraie team autour de moi avec les nouveaux codes d'élévation de management, mais d'élévation de son équipe. Il y a la posture de manifestation, création consciente à un niveau qui est beaucoup plus élevé. Une posture de leader, une posture de stratégie et surtout une entreprise qui vient nourrir notre épanouissement parce que comment on fait pour être un guide et un mentor de référence, ça passe par une voie d'épanouissement personnel qui va venir nourrir l'entreprise. Donc dans cet espace-là, on est à un niveau qui est beaucoup plus subtil de construction de nos espaces. On va travailler aussi en énergétique à un niveau plus élevé. Dans cet espace, vous êtes capable de tenir des fréquences encore plus grandes pour pouvoir vous déployer et assumer vos grandes ambitions et les stratégies puissantes que vous allez mettre en place. Je voulais remercier aussi, pour conclure avec cet épisode, toutes les personnes qui ont assisté à la retraite dernièrement parce que moi, vous m'avez permis de reconnaître des parts de moi. Donc cette capacité que j'ai à tenir des fréquences, cette capacité que j'ai à être à la fois tranchante et dans la douceur pour vous accompagner au mieux. Et cette capacité de pilotage d'équipe aussi dans ce qui s'est passé. Je vois et je reconnais, grâce à toutes ces expériences vécues, le haut niveau auquel j'œuvre et ça me fait du bien de le reconnaître. Ça me fait du bien parce que ça me permet de se diminuer. C'est pas juste pour nous en termes de ressources énergétiques. Donc juste pour moi de le reconnaître, de vous le dire et de vous dire que je suis prête à accompagner en fait vos hauts niveaux de puissance parce que je suis au bon endroit, je suis dans une droiture et une impeccabilité et j'aime tenir ces fréquences. C'est très facile pour moi. Ça peut être challengeant, mais c'est facile pour moi et je suis dans le top de mon art quand je tiens ces fréquences. Donc au plaisir de vous accompagner avec ma nouvelle identité, avec tous les espaces qu'on a créés. Venez échanger avec nous. Notamment, vous pouvez échanger soit en commentaire sur YouTube,
soit sur notre compte Instagram. Donc, le compte Instagram aujourd'hui s'appelle Les Terres d'Alma. Là, dans 15 jours à peu près, il s'appellera Amandine Coteau. Donc, venez sur Amandine Coteau. Au plaisir de vous découvrir dans ce que vous avez envie de déployer et de voir si nous, on est au bon endroit pour vous accompagner dans votre expansion. Ce qui est sûr, c'est que ce sera un choix très consenti entre vous et entre nous pour qu'on puisse vous accompagner au mieux. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Prenez un temps pour boire de l'eau après cet épisode. Je sais que j'ai envoyé énormément d'informations. Votre corps peut être un peu fébrile parce que c'est à la fois une transmission, ce que je fais à travers cet épisode, mais aussi un soin énergétique. Donc prenez le temps d'être à l'intérieur de vous et de noter un peu les pépites que vous avez reçues pour vous, pour les transformations qui vous attendent, les grands shifts, et au plaisir de vous accompagner dans votre expansion. À bientôt.